titre du message ce matin, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Si, exemple, on prend des jeunes et des vieux, on les met ensemble dans une place, et on leur dit, vous allez faire un projet, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se produire? Il y a des grosses chances que ça fasse des frictions. Et pourquoi? Et ce matin, ça va être ébranlant, la prédication ce matin. Le Seigneur m'a amené ça à cœur. Et ça vient le texte, jeunes et vieux, ensemble se réjouiront, ça vient dans le texte de Jérémie chapitre 31, verset 13. C'était quoi le contexte de ce texte-là? Pourquoi on prend ce texte-là pour l'amener aujourd'hui? Le contexte, c'était que Israël avait vécu beaucoup de bouleversements, avait été brassé à gauche, à droite, et Dieu leur a fait une promesse, littéralement, qu'un jour, les jeunes et les vieux ensemble allaient trouver un point commun, une instance qui pouvaient être ensemble pour se réjouir, avoir du plaisir à être ensemble et à faire des choses ensemble. Hier soir, on a vu le Worship Night. Qu'est-ce qu'on a vu dans la salle? On a vu des vieux, on a vu des jeunes, et qu'est-ce qui s'est produit? C'était triste, c'était monotone, tout le monde était en train de s'endormir. Non, c'était plaisant. C'était plaisant. Mais il y en a des plus vieux qui ont dit, ouais, ça va être fort la musique. Il y a des jeunes qui se disent, on va-tu pouvoir vraiment aller au bout de ce qu'on aimerait aller? Et là, ça commence déjà, puis ça fait pas 6 mois que vous êtes ensemble. Une soirée. Avez-vous déjà travaillé des plus vieux? Ils disent oui. Vous autres, avez-vous travaillé des plus jeunes? Ça fait... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça fait ça? Je vais vous donner ce matin 6 raisons pourquoi il y a des conflits entre les jeunes et les vieux. Et ceux qui pensent que c'est James, il est vieux, n'oubliez pas, je me suis converti, j'avais 16 ans. Dans ce temps-là, les vieux, ça n'existait pas, c'est apparu. Pensez-vous que ça n'existait pas, les vieux, quand j'avais 16 ans? Et là, aujourd'hui, j'ai des poils blancs dans ma barbe ici. Qu'est-ce que ça veut dire? J'approche la cinquantaine, je me suis converti à 16 ans, et je suis rendu aujourd'hui. On dit que la cinquantaine, c'est quoi? C'est la vieillesse de la jeunesse, mais on dit que c'est la jeunesse de la vieillesse. Juste en plein milieu. Quand je suis arrivé chez mon beau-père et ma belle-mère la première fois, j'avais 16 ans, 17 ans, 16 ans. Mon beau-père et ma belle-mère m'ont regardé. Mais je peux dire que mon beau-père et ma belle-mère, ils étaient quand même cool. Plus mon beau-père. Mais souvent, il me dit, James, viens, il faut qu'on se parle dans le garage. Oh. Et je suis allé dans le garage. Qu'est-ce qui se passe? 6 raisons qui font qu'il y a des clashs entre les vieux et les jeunes. La première des choses, c'est une différence de culture et de société. L'expérience de vie fait que les vieux bâtissent une opinion. Rien qu'une? Non, plusieurs opinions. Moi, dans mon temps, c'était comme ça. Les plus vieux se forgent une opinion. C'est des événements historiques. Et là, pour eux, les normes sociales changent vitesse grand V. C'est qui j'ai dit tantôt que quand j'étais jeune, il n'y avait pas d'Internet, pas d'ordinateur, pas de texto, pas de téléphone, rien. On mettait un timbre sur une enveloppe, on l'envoyait. Ça prenait une semaine avant d'avoir la réponse. Je viens de cette époque-là, où tu appelais ta blonde après 11 heures parce que ça te coûtait 7 piastres de l'heure appeler ta blonde. Puis je gagnais 5 piastres de l'heure. Fait que faites le calcul, c'est 1h15 pour parler à ta blonde pendant 1 heure. Puis si tu appelais à 11 heures, là c'était 2 heures d'ouvrage. Je viens d'une époque, on dirait tellement lointaine, on dirait que ça n'existe plus. Les normes sociales changent.
Les valeurs changent. Et là, ça fait un clash entre les deux groupes. Deuxième raison, les conflits de valeurs et de croyances. Les divergences d'opinion. Avez-vous déjà parlé avec un vieux de politique? Ça vous intéresse-tu de parler de politique? Ça vous intéresse-tu de parler de politique? Ils disent oui. Et là, tu es mis ensemble, puis là, tu lui dis, on va parler de Justin Trudeau, on va parler de François Legault. Les autres, ils vont dire, ouais, pas plus que 5 minutes. Les autres, ils disent, ah, on va en parler une couple d'heures. Puis, t'as-tu vu ce qu'il a fait? Puis, t'as-tu vu ce qu'il a dit? Ça, c'est la gang des plus vieux. C'est la gang des plus jeunes. Ouais, puis, ça me dérange pas, ça m'intéresse pas. C'est qui, ça? Les styles de communication. Les plus vieux préfèrent une interaction face à face avec les gens. On s'appelle au téléphone, attends-moi, je m'en viens de voir. Puis là, ils s'accordent, puis ils jasent. Les plus jeunes, eux autres, c'est texto. Je me rappelle la première fois que mes filles m'ont arrivé à la maison, puis m'ont dit, papa, on va te texter. Alors, maman, j'ai dit, tu veux me parler, appelle-moi. Écris-moi pas. Je veux rien savoir. Hey, puis j'avais pas 150 ans, là. Mais c'était dans le temps que les téléphones cellulaires, il y avait des flips. Puis là, il faut que tu pèses 3 fois ou 4 fois sur ta lettre pour avoir une lettre. Tu pèses 3 fois sur le 1, 5 fois sur le 5. Là, tu finis. Hey, je dis à ma fille. Je dis là. Hein, Jess? C'est elle qui m'a dit au texto. J'ai dit non, arrête ça là, appelle-moi, ça va être moins compliqué. Les technologies de plus en plus sont de plus en plus vite. Moi, je suis très techno, puis je me fais reprocher que je suis pas assez techno. WhatsApp, Google, Facebook, les textos, le téléphone, les ci, les ça. Et là, il faut que je compose avec ça, les plus jeunes, les plus vieux. OK, je prends rendez-vous Zoom. Ah, pas en Zoom. Viens me voir chez nous. Ah, mais en Zoom, non, texte-moi, ça va aller plus vite. Il y a ce problème-là de communication, d'interaction. Troisième raison, pour plus qu'il y a des conflits, qu'il y a des non-compréhensions, les communications intergénérationnelles. Les jeunes et les vieux cherchent à s'affirmer. Les jeunes le font souvent de travers. Et les vieux le font souvent de façon frustrante, colérique et arrogante. Trouvez-vous que c'est vrai? Les plus jeunes. Ben, ils partent à rire et disent c'est vrai. Trouvez-vous que les jeunes, qu'est-ce que j'ai dit? Ils font souvent de travers, ils communiquent, mais ils communiquent de travers. Ça vous fâche. Est-ce que ça vous rejoint? Est-ce que c'est vrai? Ah, il dit ça dépend des jeunes. Ils me disent, il est gentil. Dans le monde, les plus vieux disent « Attendez qu'on soit mort, vous prendrez notre place après. » Les vieux, parfois, résistent au changement, ils cherchent à maintenir leur autorité et leur influence. Moi, quand j'étais un jeune comme chrétien, avant de pouvoir venir prêcher en avant, il fallait que je prenne ma prédication, puis que j'aille voir le pasteur, puis je lui dise « OK, je peux-tu prêcher ça? Ouais, ça, tu vas enlever ça, ça, tu vas corriger ça, tu vas dire ça comme ça à la place. » Et j'étais scruté à la loupe. Wow! Et c'était intense. C'était vraiment intense. Des luttes, une autre raison, quatrième raison. Des luttes pour le pouvoir et le contrôle. Là, de quoi tu parles, James? OK, je vous donne des exemples. Dans le cœur, dans l'âme d'un jeune, quand il parle, puis quand il pense, surtout quand il pense, il disait un plus vieux, c'est pas toi qui vas me contrôler. C'est pas toi, je vais vivre mes expériences moi-même, je vais faire mes expériences moi-même, puis là, après ça, ben, je vais bâtir mon opinion, puis ma vie, puis mes affaires. Et là, il va dire aussi, pourquoi je t'obéirais, toi qui es plus vieux que moi? T'es qui, toi? T'es-tu mon père, ma mère? Puis même mon père, ma mère, j'obéis pas au doigt et à l'œil. Il regarde le plus vieux, puis il dit, non, je t'écouterai pas. Et qu'est-ce que ça fait dans le cœur d'un vieux? Ça le fâche.
Et comment ça que le jeune ne m'écoute pas? 23, 24, 25 ans, et là, tu voudrais qu'il t'obéisse encore. Hey, c'est un adulte. Il vit sa vie. Puis là, dans la tête des vieux, les jeunes doivent apprendre l'obéissance sans dire un mot. Pourquoi? Parce que je dis et c'est tout, ça finit là. Moi, il faut que j'obéisse sans dire un mot, sans réfléchir, sans parler. Pourquoi je ferais ça? C'est toujours comme ça qu'on a fait les choses, le jeune. C'est de même qu'il faut que ça marche. Ça ne peut pas changer. Là, le jeune te regarde et dit, ouais, mais comment ça? Pourquoi ça ne pourrait pas changer? Moi, une fois, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà sorti un vieux monsieur. Et là, je vous dis tout de suite, je manquais de tact. J'ai dit, toi, là, si tu étais 100 ans avant, là, 100 ans, dans le passé, tu aurais été sûrement la personne qui a chiolé quand le crayon est sorti puis qu'il y avait encore des plumes. Toi, tu devais être sûrement dans la gang des personnes qui chiolaient parce que, non, le crayon, c'est pas une bonne invention. La plume, ça, c'est bon. Ou une fois, j'ai écouté une vieille émission de Temps d'une paix, pour ceux les plus vieux qui connaissent ça. Il y avait un monsieur là-dedans qui jouait un rôle, puis il disait hein, la voiture, tu parles d'une niaiserie. Le train à vapeur, ça, c'est une bonne invention. Mais ça reflète que le problème, ça ne fait pas 2 semaines qu'il est arrivé. Ça a toujours été comme ça. Des problèmes de conflits intergénérationnels. Après ça, 5e raison, les perceptions et les stéréotypes. Les jeunes, c'est une génération perdue. Ils sont égoïstes, sont lâches, ils n'ont pas de valeur, ils ne réfléchissent pas avant d'agir, ils parlent trop vite, pas des brouillards, pas allumés, tous des drogués, puis ils couchent tous ensemble. Les jeunes, c'est tous des drogués. Et ça, je l'ai déjà entendu. Quand j'étais jeune, je vendais du chocolat. Il y a un monsieur qui m'a regardé. Il dit, tu pourrais aller te payer de la drogue que tu vends du chocolat? J'avais 13 ans. Décroche. Qu'est-ce que tu fais là? Pour payer de la drogue. Vous autres, les jeunes, vous êtes tous des drogués. Wow. Ah oui, les plus vieux, en 1970, vous étiez beau à voir. Qu'est-ce que vous faisiez en 1970? Hey, you don't make it bad. It's a sad truth. Viens-tu, ma petite madame, viens, l'amour libre. Hein? En 1970, vous étiez beau comme des petits gars. Puis là, vous dites aux jeunes, vous êtes tous des drogués. Je suis tous ensemble. Ah, c'était beau. Souvent, on regarde, mais on ne se pointe pas. Hein? Quand on pointe quelqu'un, on n'oublie pas toujours qu'il y a 3 doigts qui nous pointent. C'est ça. Puis les plus jeunes, aujourd'hui, ils se préparent à devenir des vieux de demain. Les jeunes d'aujourd'hui, quel âge que vous avez? 26? Ah, je pourrais être ton père. 28? Ah, non, pas là. 18. Ah, c'est vrai. Mais vous autres, comme vous autres, qu'est-ce que vous faites pendant le vous poussez, vous grandissez, puis vous allez devenir les vieux chialeux de demain. Là, vous allez dire, ouais, moi, dans mon temps, c'était comme ça. On faisait de l'adoration comme ça dans notre temps. Pour les plus vieux, vous vous souvenez-vous du cantique? Gloire, 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 honneur et puissance. Oh, ça chante. Avez-vous déjà entendu ça? Oui, hein? Mais pas sous cette version-là, hein? Très, oui. Ah, c'est bon, c'est bon. Ils connaissent le passé. Hein? Des jeunes, ils connaissent le passé. C'est bon. Mais, est-ce qu'on aurait fait un worship night avec ces genres de chansons-là hier? Ou avec style comme ça? Nous te voyons en agonie. C'est vous que j'ai chanté ces cantiques-là quand j'étais jeune? L'Assemblée chrétienne, tous des chrétiens consacrés. Mais ils chantaient ces types de cantiques-là dans le temps. Mais est-ce qu'on aurait fait un worship night hier avec ces types de cantiques-là? Non! Est-ce que dans le temps, c'était mal?
Pas du tout. Est-ce que c'était d'actualité? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore d'actualité? Si tu veux être profondément ancré avec des vieux cantiques, ça rehausse le cœur, l'âme. Mais tu ne fais pas un worship night avec ça. Voyez-vous, il y a des choses qui changent. La sixième raison, la peur de l'inconnu. Les jeunes peuvent craindre que les vieux ne les comprennent pas. Les jeunes grandissent. Exemple, prenons une assemblée haïtienne. Qu'est-ce qui se passe dans l'assemblée haïtienne de Stacy? Parce qu'on a des Haïtiens dans la salle. Complet veston cravate, hein? Il part à rire. Il ne va pas te présenter à l'assemblée, pas de veston, pas de complet, pas de cravate. Ah, maintenant, ils ne permettent pas de cravate. Mais voilà un an ou deux, c'était. Toi, c'est plus une production, c'est comme ça, là, mais back then, quand j'étais plus jeune, mais ça, j'en ai chaque dimanche. Chaque dimanche, veston cravate. Je suis allé dans une assemblée haïtienne aux États-Unis, très grosse assemblée haïtienne, tout le monde était habillé pareil, complet, veston cravate. Le pasteur avait une toge, un chapeau comme les finissants, puis là, il prêchait. Wow! C'était, OK, j'ai vraiment trouvé ça spécial. Je relève avec ma femme, ça fait, un culte, quoi, 4 heures de temps, le culte? Wow! T'es d'accord avec ça? 4 heures de temps, là, c'est là. Là, t'es coincé comme ça. Puis là, moi, j'étais en vacances, j'étais habillé en couleur, en culotte courte, en sandales, puis je me présente là. Puis là, à la fin, je lui ai dit, ouais, je suis pasteur. On a eu du fun! Mais moi, je suis pas gêné, puis ça me dérange pas. Moi, je lève la cravate, puis je regarde au cœur. Fait que ça me dérange pas. Je suis pas gêné. Mais j'ai eu du plaisir, puis pas. Mais c'était différent. Une autre génération, une autre façon de voir les choses. Et là, les plus jeunes haïtiens se lèvent et disent, ouais, pourquoi encore la chemise et la cravate? Et là, les vieux répondent, vous mettez en péril les valeurs traditionnelles qu'on a reçues de nos parents. Puis la stabilité sociale. Alors, regardez le monde comment est-ce qu'ils sont croches. Veston, complet, cravate. Il faut honorer Dieu avec des chemises, des complets, des vestons, des cravates. Pourquoi avant je prêchais à l'Assemblée avec une chemise et une cravate? Puis là, j'en ai plus, puis je vous le dis tout de suite, j'en aurai plus jamais. Pourquoi? Un jour, j'ai pris des jeunes dans notre Assemblée. Je leur ai dit, est-ce que ça met un frein entre vous autres, entre moi et vous? Talia? Quand j'avais une chemise et une cravate, comment c'était? Ah, elle était trop jeune. Onélie? T'es où, Onélie? T'es où? J'ai posé la question à elle, j'ai demandé comment tu voyais ça? Ah, c'est vrai, ça mettait comme une distance, je vais le faire. Puis elle me dit, j'étais content quand vous l'avez enlevé votre cravate. Wow! J'ai posé la question. J'ai demandé son avis. Puis quand j'ai su ça, j'ai pris toutes mes chemises, mes cravates, puis j'ai dit à ma femme, on se débarrasse de ça. Elle dit, t'en gardes même pas une? Non, pas tout. C'est une tentation pour un vieux. Fait que j'ai dit, on se débarrasse de ça. Maintenant, pour nous, est-ce que c'est possible que les jeunes et les vieux, qu'il y ait une grande joie, qu'il y ait un bonheur et une authenticité véritable? Parce que des fois, tu t'en vas dans une assemblée chrétienne comme tu es jeune, puis là, tu regardes les vieux et tu te dis, ouais. Puis il y a comme un froid, comme une distance. On dirait qu'il n'y a pas d'authenticité. Est-ce que vous avez déjà remarqué à un moment donné les parents que les jeunes se suicident, puis les parents disent, je ne l'ai jamais vu venir. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça arrive à cette étape-là? Pourquoi les parents ne voient pas venir ça? Là, on ne met pas la faute de ses parents. Le but, c'est pas ça. Mais est-ce que, dans la parole de Dieu, on peut trouver quelque chose d'extraordinaire qui va faire une différence, qui va littéralement révolutionner notre façon de voir les choses, autant jeune que vieux? Oui, il y a 3 textes dans la parole de Dieu. La journée que tu comprends ces 3 textes-là dans la parole de Dieu, l'assemblée où tu vas change littéralement. Ta relation avec tes enfants change, ta relation avec tes parents change, ta relation avec tes grands-parents change.
Le petit vieux qui a 80 et le jeune qui a 16 ans s'assisent ensemble et ils trippent solide. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Qu'est-ce qui fait qu'une famille, leurs enfants poussent, il y a une belle relation qui se crée comme ça, avec les enfants qui sont rendus adultes? Est-ce qu'on veut être pour nos enfants, nos jeunes de l'Église, des chrétiens moufettes? Ou on est tellement puants le nez qu'ils s'en vont? Ou on veut devenir pour nos jeunes de l'Église des chrétiens aimants où ils sont pas, ben oui, on va les aimer, mais attirants. Je vous pose une question. Dans votre Église, là-bas, est-ce que vous avez des personnes âgées que ça ne vous tente pas d'y voir la face? Ils s'approchent de toi, là, puis tu dis, Ça arrive, c'est vrai, hein, ça arrive. C'est pas faux. Il me dit que c'est pas faux. On s'en va l'autre bord, c'est ça? Y a-tu des jeunes, des fois, que vous regardez et vous dites, ah non, pas encore lui. Il m'énerve, il est sénère, il me tape ses nerfs. Il va trop vite, il parle trop vite, puis il piton. Tu vois, c'est pas vrai. Monsieur Cavouette, vos petits-fils, ils vous alertent dessus des fois? Il dit oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment on va régler cette histoire-là? Comment on va régler cette situation-là? J'aimerais qu'on tourne, s'il vous plaît, dans Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 13. Éphésiens chapitre 2, verset 13 à 22. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 13. Si nous mettons en pratique les 3 textes de ce matin, les barrières générationnelles tombent. Je l'ai essayé avec mes 2 filles qui sont rendues à 26 et 23. Il est tannant, papa, des fois. Hein? Ouais. Tu l'échangeras-tu? Contre une barre de chocolat. Oui. Contre une barre de chocolat. C'est bon. Ça vient de moi. Je disais ça à mes filles. Tu m'énerves, je vais t'échanger contre une barre de chocolat. Je disais ça à mes filles. Puis un jour, quand ma fille Jessica s'est mariée avec mon gendre m'a fait venir. Elle dit, papa, monsieur Smith, j'ai quelque chose à vous donner. À son mariage, il me sort une barre de chocolat. Il dit, maintenant, je vous achète votre fille pour une barre de chocolat. Là, je partais à rire. J'ai vraiment trippé. Il m'a acheté la barre que j'aimais le plus. J'ai dit, ouais, OK. Fait que Jessica, je te change. Puis aujourd'hui, ben, elle appelle sa mère à tous les jours. Mais qu'est-ce qui fait que ça reste là? Ça colle comme un aimant. Pourtant, je m'en viens vieux. Papa, y a-tu des défauts? Oui. Jessica, papa, y a-tu des défauts? Est-ce que vous voulez me débarrasser de moi? Pour vous donner 20$ tantôt. Un jour par semaine. Un jour par semaine? Correct, pas tant Trois-Rivières. On est capable d'avoir des relations, puis de s'agacer, puis d'avoir du fun, puis de triper ensemble. OK. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 13. Je vais regarder pour que je me trompe avec ma réponse. Ouais, OK. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est quoi le mot qui est le plus important là-dedans? Christ. C'est quoi le deuxième mot le plus important là-dedans? Rapproché. Puis le troisième mot, c'est quoi? Vous. On reprend le texte. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le sang de Christ nous rapproche. Donc, tu es ici à matin à cause de quoi? À cause du sang de Christ. Jeunes et vieux, vous êtes ici ce matin, vous avez été rapprochés ensemble. Eux autres, je ne les connaissais pas. Eux autres, je ne les connaissais pas. On est ensemble en star. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui nous rapproche, c'est le sang de Christ. On continue. Car il est notre paix. Oh! Christ est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un,
et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti dans sa chair par la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, dans un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. C'est quoi de l'inimitié? Frustration, colère, tout ce qui ne marche pas. Et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Par des païens dans le contexte païen et juif. Juifs et non-juifs. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Un même esprit, loin, proche, deux groupes très éloignés qui ne se parlaient pas, ils les ont ramenés ensemble. Basé sur quoi? Sur Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Toi et moi, est-ce qu'on est étrangers ensemble? Comment? Moi, je ne suis pas étranger à toi. Je vais passer mon éternité avec toi. Fait qu'elle commence à me connaître. Tu m'appelleras, on prend du temps ensemble. Oui, et c'est pas une joke, là. J'attends ton téléphone. Pourquoi je ne prendrais pas du temps avec lui pour aller le voir, pour apprendre à le connaître? Ah, c'est parce qu'il doit être noir. Puis moi, je suis blanc. Non, il n'est pas noir, il est brun, moi, je suis pas blanc, je suis beige. Stéréotype de stupide. On n'est pas étrangers, on ne se connaît pas. On va passer notre éternité ensemble. Monsieur Cahouette, toi, vous allez passer votre éternité ensemble. Vous êtes réunis ici parce que c'est sur la base de Christ, son sang. Arrêtez de vous chicaner, vous allez passer votre éternité ensemble. Commencez donc à vous entendre, puis sur terre, à refléter ce que vous allez faire pour l'éternité. Vous entendre à merveille. Mais comment est-ce qu'on fait ça? La première des choses, si on dit elle, puis elle, c'est plus que mes filles. C'est plus que mes filles. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont chrétiens? Est-ce qu'ils sont sauvés? Ils sont les nouveaux? C'est mes sœurs dans le Seigneur. La parole de Dieu, elle me dit de ne pas rien faire qui va scandaliser ma sœur ou mon frère. Es-tu né de nouveau? Est-ce que c'est ma fille ou c'est ma sœur dans le Seigneur? Si un enfant se convertit à 9-10 ans, es-tu ton enfant? Non, c'est une sœur et un frère dans le Seigneur. Et un jour, il va grandir et il va devenir grand comme ça. Et si tu étais méchant avec lui, lui, il est plus fort que toi. Pense-y. Voyez-vous, nos enfants qui grandissent, s'ils se convertissent à Christ, c'est plus juste notre enfant, c'est ma soeur et mon frère dans le Seigneur. Est-ce que je ferais quelque chose pour les écœurer, leur mettre de la pression, leur dire que leur idée n'est pas bonne? Tu ferais-tu ça avec ton frère ou ta soeur dans l'Église? Ma fille est venue me voir, elle a dit, papa, on va faire un worship night. Non, c'est pas une bonne idée. Dans le temps, on ne la faisait pas, puis aujourd'hui, tu n'en feras pas non plus. T'as peu, c'est ma soeur dans le Seigneur, c'est pas juste ma fille. C'est ma soeur dans le Seigneur. Si elle est venue me voir, elle dit, hey, ce serait le fun, est-ce qu'on peut changer un peu les choses dans le culte d'adoration? Je dis, oui, vas-y, go. Êtes-vous content que j'ai dit go, oui, vas-y. Et si j'avais dit, non, moi, dans mon temps, c'était célébrons Dieu avec des feuilles de papier. Ça vous rappelle des souvenirs, hein? C'est quoi le cantique 1? Gloire, gloire, gloire. Le 296, c'est quoi? C'est quoi le cantique 296? Allez, les plus vieux! Bon, on va arrêter puisqu'on sort de la prédication. Si on revient au texte, nous sommes tous unis en Christ, jeunes et vieux, et ce que nous faisons à un autre, nous le faisons à qui? À Christ. Donc, si tu commences à chialer c'est un plus vieux, puis si tu commences à le ramasser, puis à le planter, tu ferais-tu ça au Seigneur Jésus? Non.
ferme ta boîte. Les plus jeunes, quand une personne âgée parle, est-ce que vous lui dites, oh oui, pas devant lui, non, mais on sait bien, mais ici dans ta tête, tu dirais-tu ça au Seigneur Jésus? Ah, c'est toi, là, t'es vieux. Je ne peux pas t'entendre, ça ne me tente pas, t'es pas assez vite, t'es pas assez ici, t'es pas assez ça. La journée que tu commences à penser qu'il soit grand de même ou qu'il soit à manger de même avec sa marchette, il appartient à Christ et tout ce que tu fais à l'autre, c'est au Seigneur Jésus que tu le fais. C'est ton frère et ta sœur dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu dis de lui quand il n'est pas là? Qu'est-ce que tu dis de elle quand il n'est pas là? Qu'est-ce que tu penses de lui quand il n'est pas là? Tu le penses de Christ. Premier texte. On va aller au deuxième maintenant. Galates chapitre 3, versets 26 à 28. Puis en premier, le Seigneur Jésus, dans sa parole, a mis par le Saint-Esprit, il dit, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il dit, « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. » Qui veut être un imitateur de Jésus-Christ ici ce matin? Pas beaucoup? Parce que vous êtes appelés à faire ça. Vous êtes appelés à être des imitateurs de Christ dans tous vos gestes, dans tous vos pensées, et c'est pas évident. Sauf moi, je suis pasteur, vu que je suis parfait. Là. Moi, je suis pasteur, puis j'ai jamais d'idées noires. Puis des fois, moi, je ne cherche jamais les points, puis dire Pensez-vous que c'est facile? On est pasteur, on est dans nos livres, on lit la Bible, puis on prie 28 heures par jour. Non. La vraie réalité, là, c'est qu'un pasteur, il a la même chose que vous autres. Il vit les mêmes défis. Manque d'argent, sa femme, ses enfants, ne ramassent pas encore leur chambre. Il vit la même affaire que vous. Il est connecté sur le plancher, la même chose que vous. Mais il désire, comme vous devez désirer, nous devons tendre à être des imitateurs de Christ. Et je vais vous inviter à tourner dans Galates chapitre 3, s'il vous plaît. Galates chapitre 3, versets 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Deux choses que je veux mettre l'accent là-dessus. Première des choses, vous avez été baptisés en Christ. Avez-vous juste été... et là, est-ce que c'est dit baptisé pour Christ ou c'est marqué baptisé en Christ? Est-ce qu'on parle d'un baptême d'eau, là? Pas du tout. On est rendu dans la sphère céleste. On dit, la parole de Dieu dit, vous avez été baptisés en Christ. Et le contexte ici parle de la mort à soi-même. Tu as été baptisé en Christ. Ça veut dire quoi le baptême? Quand tu te fais baptiser, et le baptême extérieur dans l'eau doit être le reflet de ce qui s'est passé en dedans. Là. Quand tu viens pour rentrer dans l'eau, ça veut dire quoi? Tu meurs à toi-même. Plus tu rentres dans l'eau, plus tu fais mourir ta chair, ton corps, tes désirs, tes aspirations. Quand tu es rendu dans le fond de l'eau, c'est que Christ t'a amené à une période de ta vie où tu es rendu littéralement mort à toi-même. Et quand tu ressors de l'eau, tu ressors, tu es de plus en plus en étape de sanctification progressive. Tu augmentes de plus en plus vers la sortie et tu deviens de plus en plus saint jusqu'au jour où tu sors de l'eau
c'est là que littéralement tu es rendu dans la présence de Dieu. C'est ça la profondeur du baptême. Et là, la parole de Dieu dit, tu as été baptisé en Christ. Christ est là, le modèle ultime, et il te dit que tu as été baptisé en Christ. Ça veut dire que tout ce que Christ est, tu dois l'être, le mettre en application dans ta vie. Et là, il te dit une autre chose aussi. Baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. Quand vous mettez un manteau, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un manteau. Pour sortir dehors, mettez un manteau pour la pluie, n'importe quoi. Mais quand il dit, vous avez revêtu Christ, si tu dis que tu es mort à toi-même en Christ parce que tu as été baptisé en Christ, maintenant il faut que tu revêtes Christ. Tantôt, je vous ai cité un passage. Soyez imitateurs de Christ. Quand vous regardez Christ, est-ce que c'est votre désir de devenir comme lui? Quand vous regardez le cœur de Christ au travers des Écritures, quand vous regardez sa vie, est-ce que c'est votre désir? Ce qui devrait vous faire le plus mal dans la vie, ce qui devrait vous attrister le plus profondément dans la vie, c'est quand vous péchez. Rien d'autre. Vous péchez, vous devriez être attristé. Votre conscience devrait être tellement affinée, aiguisée, que quand vous péchez, vous avez un profond sentiment. Plus vous allez revêtir Christ, plus vous allez être attristé. Et là, concrètement parlant, qu'est-ce que ça fait? Plus vous allez revêtir Christ, plus votre vieillesse va disparaître avec ses mauvais travers. Et plus vous allez revêtir Christ, plus votre jeunesse avec ses mauvais travers vont disparaître. Et ça se connecte avec l'autre texte que je vais vous amener tout de suite après. Pour les jeunes et pour les vieux. Donc, on se souvient d'une chose, revêtir Christ, ça fait disparaître des mauvaises choses dans ta vie. Tu vas d'un bar, puis là, tu dis, je veux revêtir Christ. Qu'est-ce que tu vois dans un bar? Je m'en vais au McDo. De qui qu'on parle, là, si je m'en vais au McDo? De qui qu'on parle quand je m'en vais au McDo? On parle-tu des jeunes ou bien des vieux? Des vieux. OK, je vais rectifier ma phrase. Je vais au McDo à 5h30 le matin. On parle-tu des jeunes ou on parle des vieux? Ah, OK. Je m'en vais à la gang au McDo à 5h30 avec ma gang de chums. Le gouvernement sale. T'as-tu vu ce qu'ils ont fait? Regarde dans le journal. Puis, l'autre fois, puis, les jeunes, ils m'ont coupé. Peut-être que tu ne roulais pas assez vite dans le chemin. Peut-être que toi, tu roulais trop vite dans le chemin. Et si tu as revêtu Christ, qu'est-ce que tu fais? Les vieux peuvent augmenter leur vitesse. C'est marqué maximum 100. Pourquoi que les jeunes vont trop vite et que les vieux vont pas assez vite? Les plus vieux veut dire, tu peux aller jusqu'à 100, tu n'es pas obligé de rouler à 63 km/h, ça va. Mais toi, comme plus jeune, tu n'es pas obligé de rouler à 163 km/h, ça va. Si tu revêts Christ dans tous les domaines de ta vie, tu vas devenir quoi? Et ça m'amène à mon troisième texte. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 17. On a chanté hier que Christ est ressuscité des morts. Es-tu d'accord avec ça? Oui. On a chanté hier que Christ est ressuscité des morts. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. OK, parfait. Vous voulez être des imitateurs de Christ? On est d'accord avec ça? Oui. C'est-tu votre désir profond? Oui. Parfait. Donc maintenant, sur la déclaration de vos paroles, Colossiens chapitre 3, verset
1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. De quoi tu jases la semaine? De quoi tu t'informes la semaine? Qu'est-ce que tu lis la semaine? Qu'est-ce que tu regardes sur ton cellulaire la semaine? C'est quoi tu cherches sur Internet? Des belles petites madames pour les plus jeunes? Des beaux gars pour les plus jeunes? Ou pour les plus vieux? Trouver des failles où le gouvernement est en train d'essayer de nous arnaquer. Le gouvernement, ils font sûrement de quoi contre la population. Et puis moi, il faut que je me check, hein, parce que je suis en train de changer, je suis en train de me transformer aussi. On dirait que je me transforme en bébite, en vieux. Là, ma femme, elle me dit des fois, ouais, tu commences à devenir beau comme un petit cœur vendeur. Voyez-vous ce que je m'en vais? C'est des tendances. Puis là, ma femme, des fois, me dit, hé, tu ressembles à ton père. Oh, là, ça me fait réveiller. Là, je pars à rire. Elle me dit, t'étais pas de même avec James? J'ai toujours été comme ça. Moi, je suis comme entre deux cracks. Puis là, il faut que je me check. Puis là, en me checkant, je me rappelle souvent ce verset-là. C'est marqué, cherchez, attachez-vous. Si tu cherches, tu t'attaches à quelque chose. Qui a cherché une fille dernièrement dans sa vie? Les plus jeunes. Léo, il a cherché une fille. Ah, et puis il l'a cherché. L'as-tu cherché? Oui. Parfait. Ah, je pense qu'il y a un jeune homme là-bas. Il a cherché une fille. Et ils l'ont trouvée. Pensez-vous que c'est différent? M. Kiawat, ça fait combien de temps que vous êtes avec votre femme? Ça fait 35 ans. Que vous êtes avec? Oui. L'avez-vous cherché? Oui. Oui. Puis est-ce que vous êtes attaché avec votre femme? Oui. Oui. Voulez-vous vous en séparer? Dites pas oui, s'il vous plaît. Non. Voyez-vous? Non, il est attaché, il l'a cherché. Quand j'ai connu ma femme, j'étais allé la chercher à Chicoutimi. Ah, j'en ai bûché un méchant coup pour l'avoir. Je me suis attaché à elle, puis là, je suis encore attaché à elle. Puis je l'aime passionnément de tout mon cœur. Mais le Seigneur, dans sa parole, il dit, attache-toi aux choses d'en haut, cherche-les, les choses d'en haut. Cherche avec un intérêt passionné les choses d'en haut, puis après ça, attache-toi à ça. Tu l'as trouvé? Parfait, attache-toi à ça. Laisse faire ce qui est sa planète. Je suis dit d'avoir les yeux de même. Puis, le cœur, il est épris d'amour, il est attaché à Christ, attaché à sa personne, attaché à sa parole, puis là tu cherches, puis tu cherches tout le temps, puis tu t'attaches de plus en plus. Plus tu vas t'attacher aux choses d'en haut, plus tu vas te détacher aux choses de la terre, puis plus les choses sur terre vont avoir moins d'importance pour toi. Donc ça veut dire, quand il y a un jeune, si ton cœur est complètement attaché à Christ, aux choses d'en haut, tu es tellement passionné par les choses qui appartiennent à Christ, qu'est-ce que tu vas voir chez un jeune? Tu vas voir son cœur qui appartient à Christ, puis tu vas embarquer avec eux autres. Tu vas triper, tu vas avoir du fun. Et pour les plus jeunes, si ton cœur est de plus en plus attaché à Christ, peut-être que tu trouverais une super de belle richesse chez une personne âgée. Au lieu de voir qu'il n'est pas vite, au lieu de voir qu'il n'est pas techno, au lieu de voir ci, au lieu de voir ça, qu'est-ce que tu as à apprendre de lui? Probablement, il ne fait pas de faute en français, lui. Que vous autres en faites plein. Il y a plein de richesses à aller chercher dans les deux camps. Hier, dans le worship night, les plus vieux, est-ce que vous auriez aimé ça, avoir tout du monde en haut de 60 ans et plus? Soyez honnêtes, les plus vieux. Alors, les mouveux essaient d'avoir 60 personnes, 15 personnes, tout en haut de 60 ans. Gilbert? Non, moi, je suis tripant. Gilbert, il tripait. La musique était-tu trop forte, Gilbert? Non. Non? Hey! T'aurais-tu entendu penser de ça d'une personne âgée? Savez-vous que c'est lui qui a fait toutes les vidéos YouTube, qui a parti une chaîne YouTube? T'as quel âge, Gilbert? Hein? T'as quel âge? J'ai 78.
C'est lui qui a parti notre chaîne YouTube, il a mis toutes les vidéos YouTube là-dessus. Puis aujourd'hui, on est rendu à 82 000 visionnements et tout. Dans 23 pays. Hey, ça, c'est un vieux qui a fait ça. Voyez-vous? Des fois, on pense que l'autre camp est. Non. Mais Gilbert, il tripe sur les jeunes, puis vous autres, commencez-vous à triper sur Gilbert? Ah, oui! Voyez-vous? C'est ça. C'est ça. Quand on peut commencer à créer des ponts relationnels, des contacts, on s'arrête. Brice, t'es-tu dépassé par Talia des fois? Pardon? Est-ce que tu es dépassé par Talia? Des fois, Talia t'arrive, hey, papa, on va faire telle affaire, telle chose, telle chose. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Moi, une fois, j'étais assis dans mon salon, hey, papa, passe-moi ton cellulaire, je vais te montrer de quoi c'est la télé. Elle a connecté mon cellulaire avec ma télé. Oh! Elle dit, papa, je vais te mettre des écouteurs aussi, parce que comme ça, tu ne dérangeras pas maman quand tu veux écouter quoi à la télé. Ah ouais, ça existe, ça? Et là, on continue, mais on va terminer avec ça. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Savez-vous que ça, ces choses-là sont à l'intérieur du cœur. Toutes les mauvaises choses qui sont à l'intérieur, le Seigneur Jésus te dit dans sa parole, cherche les choses d'en haut, puis fais mourir ça ce qui est sur la terre. Toutes les mauvaises pensées, les affaires qui ne sont pas belles dans ton cœur, dans ta tête, concernant un des deux camps. Fais mourir ça. Vois chez l'autre ce qu'il y a de beau et ce que Christ fait et continue à faire chez lui. Ça, c'est bon pour les deux camps. Continue. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Et là, c'est quelque chose d'extérieur. À la colère, les jeunes se fâchent après les vieux se fâchent après les jeunes. Et dites-moi pas que c'est pas vrai. Vous allez tous être des menteurs. Comme que les vieux ont dit, oh les jeunes. Puis les jeunes ils ont dit, oh les vieux. On va rejeter la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie. Qu'est-ce que c'est la calomnie? C'est de dire des choses pas tout à fait vraies, mais bien faux, dans le dos d'une personne qui n'est pas là. On va arrêter ça. Et aux paroles équivoques. Qui pourrait sortir de votre bouche? Les paroles équivoques, c'est à double sens. Je vais vous donner un petit exemple bien simple. Il y a deux steaks qui jouent à la cachette, il y en a un qui dit à l'autre où c'était caché. Parole à double sens. Et là, c'est enfantin, c'est stupide. C'est une joke de mon oncle. Mais est-ce qu'on peut avoir des paroles équivoques envers quelqu'un, mais de façon méchante? Des paroles à double sens? Ouais, on peut faire ça. Vous voulez voir des exemples? Il est vieux, il n'est sûrement pas allumé. Venez essayer ça avec moi, voir à 50 ans si je ne suis pas allumé. Puis je peux vous en présenter d'autres aussi, des personnes âgées qui sont très allumées, solides à part de ça. Essayez ça avec mon beau-père, voir. Il est pas mal allumé. Si c'est un immigrant, c'est sûrement un criminel dans son pays. Il vient ici pour voler nos jobs. Alors, retourne-toi chez vous. Là, il commence à parler, c'est parce qu'il commence à parler en québécois comme moi. Il est né à Montréal, puis il est né à Québec. Mon beau-frère, Mimi, il est noir, son père est africain. Il est né ici à Québec. Il y a quelqu'un qui a dit « Retourne dans ton pays! » Parce que je suis venu au monde site. Des paroles équivoques, à double sens. Voyez-vous, c'est des genres de choses qui peuvent faire mal. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme, de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. Tu dis que tu es une nouvelle création en Christ, agis pas comme tu agissais avant. Puis si tu veux avoir plein de modèles, parce que souvent on dit, j'aimerais ça avoir un modèle dans ma vie. Ouais, tu en as bien plein autour de toi. Toutes les gens que tu fréquentes autour de toi, c'est des modèles à ne pas imiter. Tu veux savoir comment faire la volonté de Dieu? Fais l'inverse de ce que tu vois que les gens dans le monde font. Tu vas faire la volonté de Dieu. Les gens mentent, tu mens pas. Les gens ne sont pas authentiques, sois authentique. Les gens sont hypocrites, sois honnête.
Les gens sont intéressés par toi parce qu'ils peuvent avoir quelque chose de toi. Deviens désintéressé. Plus tu vas imiter l'inverse de ce que tu vois, plus tu vas arriver dans la volonté de Dieu. Fait que dites-moi pas, vous avez des modèles? Dieu, il en a fabriqué bien plein autour de vous. Vous avez plein de modèles à ne pas imiter. Se renouvelle dans la connaissance, on lit l'image de celui qui a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, barbare, scythe, esclave, ni libre, mais Christ est tout en tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et je termine avec ça. Il y a un autre texte qui dit « Soyez reconnaissants ». Qu'est-ce que les plus vieux font de bon dans votre vie? Qu'est-ce que les plus jeunes font de bon dans votre vie? Est-ce qu'on s'assied pour aller voir nos enfants et leur dire « Hey, ce que tu as fait, là, c'était vraiment wow, tu fais ça à coche, c'était vraiment wow ». Est-ce qu'on va voir une personne âgée dire « Écoute, ce que vous m'avez apporté, là, c'est pas tu en passant. Hein? Le tu avec une personne âgée, ça n'existe plus. Ôtez ça de votre bouche. Vous voulez faire frustrer une personne âgée? Dites « Hey, ben toi ou ben tu ». Mettez ça dehors de votre langage. Je suis pasteur, il y a un jeune qui vient me voir et dit « Hey James, c'est que tu as fait hier? Est-ce que vous pensez que ça serait bien séant? » Et là, moi je suis pasteur, puis là, je m'en vais voir Hey toi, c'est que tu as fait hier? Comment vous trouveriez ça si j'irais voir M. Cahouette puis je dirais Hey, toi, t'as fait hier, le bonhomme? Il y a des claques qui se perdent. Puis là, mon petit mini-pasteur, il est en haut. Puis il me dirait Hey, toi, là, viens ici. Puis il me parlerait de même à moi. Mon petit mini-pasteur est ici. Là. On a un running gag ici, c'est que. Il y a un petit gars de 5-6 ans, le fils, il m'a regardé dans les yeux, il dit, moi, là, il dit un jour, là, je vais être pasteur comme toi. Depuis ce temps-là, ben, on l'appelle mini-pasteur, c'est vraiment comique. Alors, verset 17, et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, les trois textes qu'on a cités, on va terminer avec ça, les trois textes qu'on a cités, c'est le meilleur moyen de faire tomber des barrières entre les générations. Si les deux groupes ensemble font l'effort de jumeler ces textes-là et de les appliquer dans leur propre vie, la vie d'Église change. Vous venez d'une assemblée haïtienne, pensez-vous que c'est vrai? Si ça serait vraiment appliqué, que ça changerait bien des choses? Quand ils sont venus me voir, ils disent « Écoute, on aimerait ça faire ça, un worship night. » J'ai dit « Parfait. » J'ai dit « Go! » Hey, il y a plein des plus vieux qui m'auraient dit « Tu fous? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'ils vont chanter comme cantique? Qu'est-ce qu'ils vont. C'est quoi l'argent que tu vas prendre? Fais-moi un budget sur 185 pages. » J'ai dit non. J'ai dit, allez-y, go, je fais confiance. Et est-ce qu'on a eu raison de leur faire confiance sans leur poser des questions? Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec les deux jeunes? On est rentré dans leur vision, on s'est mis à leur service, on les a laissés aller. On a eu raison de faire ça, vous, Suzy? Solide, hein? Voyez-vous? Parce que ces trois textes-là, et là, vous savez la raison pourquoi maintenant. Est-ce que ça vous faisait étrange que nous, on n'a rien dit, on ne s'est pas incrusté dans votre vie? Ça vous faisait-tu étrange? On vous laisse tout le champ libre à 100%? Ça vous faisait-tu étrange? C'était le fun, hein? C'était étrange, mais c'était le fun. Voyez-vous, on n'a pas été déçus. C'était parfait au bout à l'autre.
Mais pourquoi que ça a fait ça? À cause de ces 3 textes-là. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai prêché là-dessus. Vous voyez, vous avez vu le résultat, parce que ça, c'est le résultat concret de l'application littérale de ces 3 textes de la parole de Dieu. Prions. Seigneur Dieu et Père, donne-nous d'être transformés ce matin. Donne-nous de voir cette vision comme toi tu la voyais. Seigneur Jésus, tu es parfait, tu es unique, tu es merveilleux. Et tu as confié à 12 hommes une mission divine incroyable avec 12 hommes totalement imparfaits. Mais tu as regardé à leur cœur et pas à l'extérieur. Alors, Père, donne-nous de regarder à l'intérieur du cœur des gens. Donne-nous d'être libérés, Seigneur, de nos préjugés, de nos pensées négatives, de toutes les choses qui sont impures et qui viennent du diable, Seigneur. Donne-nous d'être des outils puissants entre tes mains, et ça commence par la transformation de nos cœurs. Et tout ça pour ta gloire, Père. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen.